Les amis, on se retrouve pour un rapide bilan de la session de ce dimanche soir, une session qui a été mouvementée. Alors vous voyez déjà les chiffres. Alors on a joué 25 buy-in en tout, ce qui était prévu, hein. On savait qu'on allait grind pas mal aujourd'hui, moins que dimanche dernier parce que il y a plus les D1 des différents Mystery Millions et 3 million events. On a joué 25 bullets donc pour un buy-in total assez faible finalement, seulement 870 euros, ce qui est peu par rapport à d'habitude. Et on finit avec un résultat toujours down, mais pas cata. Il y a eu 4 places payées, ce qui est à peu près dans la norme de ce que je suis censé faire quand je fais 25 buy-in. Hein. Je fais en général 4 ou 5 ITM en moyenne. Donc c'est pas trop mal, 16% d'ITM. On voit que, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 2 body prun. Le premier, c'est sur un KO 50 euros turbo, sur lequel on aura vibré, hein, on a vibré sur le live parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que à 20 left, on était 10e, il y avait quand même, je crois, hors KO, quelque chose comme 4 000 euros à gagner, donc peut-être 7 000 8 000 euros à la gagne, tout compris. On y a cru, et est arrivé ce spot où Bouton qui joue 18 blindes et demi open, et nous on est en small blind avec 15 blindes et roi valet off, la big blind qui joue 23 blindes. On est à peu près quasiment à l'average, hein, à ce moment-là, l'average qui est quand même sous les 20 BB, donc on est vraiment pas mal. La question c'est qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, j'ai run le spot dans HRC, donc j'ai fait tapis, hein, in-game, puisque j'ai busté sur cette main, j'ai run race valet off, et il n'y aura pas eu de miracle. Et la question, du coup, c'est est-ce qu'on a pris la bonne décision ou pas? Et effectivement, j'ai run le spot dans HRC pour me rendre compte que si Bouton open une range à peu près cohérente par rapport à ce que j'imagine, le jam est légèrement profitable, hein, c'était genre du plus 0,1 de table OV, donc c'est un jam légèrement AV+. Si Bouton maintenant open beaucoup trop tight, qu'il open que 30% de ses boutons, ce qui est vraiment très très peu, hein, même à ce stade, et bien dans ce cas-là, le jam devient EV0. Donc même dans ce cas-là, contre un joueur vraiment neat, qu'il faudrait une main comme Roi 7 suité au bouton, hein, pour vous dire, ou une main comme Roi 9 off, Dame 9 off, etc. Donc une range vraiment vraiment tight. Contre ça, c'est EV0 de faire tapis avec Roi Valet off. Et si jamais il open vraiment beaucoup trop loose, genre plus de 40% de ses boutons, ce qui est vraiment trop loose à ce stade d'un tournoi, dans ce cas, on a un jam ultra profitable. Alors, ce joueur, j'avais pas beaucoup d'infos sur lui, mais il m'avait pas choqué, on va dire, dans son style de jeu, donc je suis parti du principe que ce serait une range à peu près normale. Je sentais que ce serait close, mais j'ai décidé de prendre le spot. Malheureusement, ça a mal tourné, on a busté 20e, à ce moment-là, c'était triste, mais il nous restait encore une table, il nous restait un Colossus 20 euros où on était en train d'aller assez loin. Et on a fini par le qualif lui aussi, ce qui fait que mercredi on sera in dans tout. On a le 3 million event, on a le Mystery Million et on a le Colossus. On les a tous qualifs avec un stack pas ouf, hein. On aura une vingtaine de blindes sur chacun de ces D2. Alors j'ai regardé avec le niveau actuel prévu des blindes. En gros j'ai 25 blindes sur le 3 million event, j'en ai 22 sur le Mystery Million et j'en ai 16 sur le Colossus. Donc grosso modo mercredi va falloir du run, va falloir choper des double up. Et qui sait ce que ça peut donner. En tout cas, avoir 3 chances d'aller en perf 1, c'est quand même plutôt cool, même si on a des petits stacks. Voilà, il va falloir essayer de pas perdre les 3 flips qui vont être hyper importants pour décider de ces séries qui, pour l'instant, prennent quand même pas une tournure folichonne. Mais voilà, être in dans les 3 D1, les 3 D2, pardon, c'est quelque chose que j'ai jamais fait perso. Alors, j'ai pas joué 50 000 fois les séries, mais quand je les joue, que je les fasse à fond ou pas, je joue tout le temps les D1 de ces tournois-là. Alors 3 Day 2, ça m'était jamais arrivé. Donc ça, c'est trop trop bien. Et bon, bah c'est cool parce qu'aujourd'hui, il y aura quand même eu donc, un petit espoir de victoire, hein, sur le 50 KO. On a quand même bien vibré, on s'est bien amusé. Vous étiez à plus de 120, je crois, même peut-être 125 sur le live à un moment. Donc ça m'a fait trop trop plaisir. Toujours de plus en plus nombreux. Voilà, je vous attends toujours tous les soirs, hein. On va encore jouer lundi, mardi, mercredi, jeudi. Il nous reste 4 sessions pour essayer d'aller rattraper ce bilan des séries qui est vraiment pas dingue. On aura fait en gros, on a blanc 4 sessions, hein, pour faire simple, et on aura eu 2 sessions à peu près break-even, enfin légèrement perdantes, mais avec des qualifs, donc on peut considérer que c'est des sessions break-even. La session du lundi, est-ce que c'est vraiment une session blanche quand on qualifie le 3 million event? Je suis pas sûr. On a 10 starting sur un tournoi à 125 euros. Ça vaut quand même un petit quelque chose, même si on n'a pas chopé un seul multi. Donc voilà, c'est loin d'être les séries horribles que j'avais peur que ce soit. Même si c'est pas fou, hein, on va pas se mentir. Quand on regarde les stats, effectivement 13% d'ITM, hein, on est toujours pas au top. Ça fait pas les chiffres qu'on espérait, mais c'est à peu près décent, on va dire. Et sur les top 3%, avec les deux deep runs d'aujourd'hui, on passe à quasiment 4% de réussite, ce qui est
des bonnes stats. C'est des stats de bons règles, ça, donc ça fait plaisir. Maintenant, voilà, c'est les 13% d'items qui sont pas bons, mais encore une fois, on a run vraiment tellement en dessous de levé sur ces Winamax Series qu'on peut pas vraiment se plaindre. Si on regarde le run, en vrai, il est assez parlant, hein. Je vais vous sortir la courbe. Pendant que je vous parle, vous allez voir un peu, ça va vous donner une petite idée de ce qui nous arrive sur ces séries. Et forcément, dans ces situations-là, c'est compliqué d'aller choper beaucoup d'argent. Mais du coup, ce qui est satisfaisant, c'est que je suis hyper content de mon niveau de jeu. Encore aujourd'hui, j'ai run, je crois, avec up 500 blindes, quelque chose comme ça en termes de V, ce qui est excellentissime. Voilà, je vais vous sortir la courbe, hein. Vous allez voir que c'est quand même très satisfaisant de voir ça sur la journée. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, on a encore été up de 300 blindes, mais on a run largement en dessous de levé. Encore une fois, 300 DB en dessous de levé aujourd'hui. Et si on prend le bilan depuis le début de ces séries, c'est assez parlant, puisque je pense qu'on run, je sais pas, 500, 600, 700 blindes sous levé. Et forcément, dans ces conditions, c'est pas facile de faire des perfs. Regardez, là, on est up de 1500 blindes sur plus de 10 000 mains. C'est quand même très très bon comme résultat. 15 BB 100, mais il y a eu ce petit problème qui est que voilà, il nous manque 500 blindes par rapport à ce qu'on espérait. Et forcément, dans ces conditions, c'est pas top pour faire des perfs. Maintenant, voilà, c'est quand même satisfaisant de voir ce niveau de jeu. Je suis vraiment sur mon A-game, je pense quasiment absolu sur ces séries. Ce qui n'était pas facile parce que l'autre challenge que j'ai sur ces séries, qui est complètement inhabituel pour moi, c'est que je stream absolument tout et que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire du tout. J'ai un peu streamé en 2020 et puis c'est tout. Et ça, c'est vraiment le côté satisfaisant. Double côté satisfaisant, c'est que ces streams marchent hyper bien. Vous étiez 125 à un moment, encore une fois, c'est inespéré pour quelqu'un qui se lance dans un stream poker français. Je sais pas si vous vous rendez compte de ces chiffres, c'est vraiment, ça me place quand même assez haut, j'ai envie de dire, dans la hiérarchie des streamers français de poker. Donc ça, c'est vraiment une super nouvelle. Et donc ça n'a pas trop d'impact à mon avis sur mon niveau de jeu. J'ai l'impression d'avoir vraiment plutôt été bon pendant ces Winamax Series jusqu'ici, donc vraiment trop content. Voilà, je vais vous laisser sur ces mots-là. On regagne un peu d'espoir après 2 sessions qui étaient vraiment affreuses. On récupère quand même un petit peu de baume au cœur avec cette qualif sur le Colossus, avec surtout ce tournoi sur lequel on a enfin espéré faire une TF, même si elle n'a pas eu lieu. Ça fait quand même plaisir de voir que on n'est pas si loin que ça. Et à mon avis, le jour où ça va run good, ça va faire mal. On va voir ce que ça va donner, mais quand même beaucoup de motifs de satisfaction aujourd'hui. Et il va nous rester 4 sessions maintenant, avec celles de lundi et mardi qui vont être assez classiques, j'ai envie de dire. On va regarder rapidement le programme avant de se quitter sur la session de demain. Alors, demain lundi, vous voyez qu'on a un gros programme bien chargé. À la base, j'avais prévu de jouer 16 tournois différents. Maintenant, comme je l'avais dit, si ces prochaines sessions se passaient mal, j'allais probablement cut quelques 100 euros. Aujourd'hui, on peut pas dire que c'était une session gagnante non plus. On voit qu'on a 500 euros de prévu. Il y en a forcément qui vont sauter. Je vais pas faire tous les D1, à mon avis, du high roller, du mini high roller. Je vais peut-être en faire un. Mais voilà, le 6 max KO qui est là. Est-ce que j'ai envie de le jouer quand il y a le high roller? Je suis pas sûr, je vais voir. Ce 5 max KO qui est un peu plus rapide, je vais sûrement pas le jouer. Et maintenant, si on regarde les autres tournois, qu'est-ce qu'on a? On va avoir beaucoup de 20 et de 50 avec des petits prizes. Demain, il n'y a pas un tournoi où on se dit waouh, il est fou. Il y a quand même un 20 euros avec 80 000 garanties, c'est sympa. Et il y a ce 6 max Mystery 50. Le format qu'on aime, le format sur lequel on perf le plus, qui va être sympa quand même, parce que il y a 100 000 euros garantis, c'est un tournoi sur 2 jours avec une super structure. Donc celui-là, il y a quand même, ça va être un peu le main event de demain, je pense, dans l'idée, avec ce 6 max KO 150 000 garanties sur 200 euros, qui va être beau aussi. On va essayer de faire le mini high roller, je vais voir. Je vais pas faire beaucoup de D1. On a un one time à 50, on va pas mettre 50 000 bullets parce qu'on sait que ça peut aller vite sur ces formats-là. On a un heads up, ça c'est toujours cool. Un heads up 20 euros, je vous ai vanté mes qualités de heads up, mais pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion de briller sur ces tournois-là, malheureusement. Je crois que, il y en a un, on a passé 2 tours, on n'a pas fait ITM, et l'autre où on a busté première main avec un bluff catcher contre Brelan. Et on aura un trident 20 euros, un trident 50 KO, comme d'hab. Je pense qu'on va encore les faire ceux-là parce que, pareil, sur les tridents, je m'estime plutôt à l'aise. Il y en a un qu'on aurait 10 prun sur ces séries. Donc on va se quitter sur ça. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Reposez-vous bien. Good luck à tous et j'espère que pour ceux qui ont suivi le live, vous pouvez voir que quand on garde le focus, quand on garde la motivation, quand on reste vraiment concentré sur son objectif de bien jouer,
malgré les bourrasques, on arrive quand même à tirer des petits quelque chose. Donc voilà, je suis très très confiant pour ces fins de séries, très confiant dans mon jeu et j'ai une hâte énorme de cette session du mercredi avec les 3 Day 2. Vraiment, ça va être excitant, même si on est short sur les 3. Ça va être trop trop cool. Allez, reposez-vous bien, passez une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à demain. Ciao!